Très chers téléspectateurs de la CR TV, bonjour une fois de plus. Notre thème pour ce matin, c'est la bénédiction de Dieu. Donc, un samedi matin, vers 8h30 à peu près, j'étais chez moi à la maison et il y a un bien-aimé frère qui m'a apporté gentiment une tortue. Et vous savez, la tortue, c'est un petit animal un peu étrange et on sait qu'elle vit vraiment très longtemps et ça a donc suscité un peu l'intérêt de tout le monde à la maison. Et c'est là que ma petite fille, Loïs, donc de 12 ans, elle a fait une déclaration qui était vraiment pour moi très inspirée. Et donc voilà ce que Loïs dit. Elle dit, Dieu a beaucoup béni la tortue. Il a vu qu'elle marchait lentement, alors il lui a donné beaucoup de temps pour qu'elle découvre le monde. Et ces petites paroles innocentes m'ont réellement, c'est-à-dire que ça m'a tellement profondément touché que je me suis rendu compte, ça m'a apporté une certaine compréhension en réalité du mystère de ce qu'est la bénédiction de Dieu. Et ce que cela se rapproche autour de trois choses essentiellement. Et j'ai vu d'abord c'est quoi en fait en réalité ce qu'est la bénédiction de Dieu, quel est le signe que nous sommes bénis et enfin quel est le résultat de cette bénédiction-là pour nous. Et donc nous allons donc aujourd'hui essayer de voir un peu quels sont les enseignements que nous avons tirés donc de Loïs et de la petite tortue. Donc le premier enseignement que j'ai tiré de cela, comme je l'ai dit, c'est quel est le signe, c'est quoi en réalité la bénédiction. Et j'ai constaté que parfois nous avons l'impression que la bénédiction de Dieu, c'est que Dieu nous donne ce que nous n'avons pas et que nous recherchons. Maintenant, quand on dit en fait que nous sommes bénis, ce n'est pas que Dieu nous donne quelque chose que tu ne possèdes pas et que tu recherches, mais ce qu'il fait, c'est qu'il te montre ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Ça peut être une grâce, ça peut être une vertu, ça peut être quelque chose comme, par exemple, on a dit la longévité un peu de la tortue, comme on a dit, et ça peut même être simplement la gentillesse, parce que la gentillesse, en fait, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Vous n'en savez pas, vous ne pouvez pas avoir une idée. Donc, ça nous permet de comprendre, en fait, ici, que nous ne devons plus porter trop notre attention sur ce que nous n'avons pas. Mais nous devons plutôt, premièrement, porter notre attention sur ce que nous avons. Parce que chacun de nous a quelque chose à l'intérieur de lui. Et donc, quand nous nous attachons d'abord à ce que nous avons, alors ça nous permettra d'arriver à ce que nous n'avons pas si le besoin se présente. Donc, voilà le premier enseignement que la petite tortue nous a enseigné à partir des déclarations de Loïs. Au niveau du deuxième enseignement, on a dit quel est le signe que nous sommes bénis. Et c'est pour voir quel est le signe. Il y a une écriture dans la Bible, dans Proverbes chapitre 10, verset 22, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Autrement dit, quand vous êtes béni, cette bénédiction vous enrichit. Maintenant, être riche ici, ça ne veut pas dire avoir beaucoup de voitures, avoir beaucoup de maisons ou avoir beaucoup d'argent. Mais être riche dans le plan spirituel, c'est parce que les gens peuvent avoir toutes ces choses-là et être malgré tout pauvres en Dieu. Mais être riche sur le plan spirituel, ça veut dire avoir beaucoup à donner aux autres. Et quand vous avez quelque chose à donner, c'est une richesse. Et même parfois, un visage simplement souriant, en fait, peut transformer des vies à un moment, à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, sur notre point, quel est donc le signe? On a dit la richesse. Et comment on parvient donc à cette richesse-là? C'est que le don que vous avez identifié en vous, cette grâce que vous avez vue que Dieu vous a donnée, vous devez la développer jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité. Une fois qu'elle devient mature et qu'elle fait une partie de vous, alors offrez-la comme un fruit aux autres. C'est ça qui est votre richesse. Et le dernier point que nous avons vu, le dernier enseignement de la petite tortue, c'est quel est le résultat en fait de la bénédiction. Et pour voir quel est ce résultat de la bénédiction, il y a deux choses. La première chose que nous avons, il y a un endroit où la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Autrement dit, cette richesse que nous avons, quand nous la partageons, elle produit en nous une satisfaction personnelle. C'est le résultat de la bénédiction. Et pour revenir sur notre passage de Proverbes chapitre 10 là, il dit ici que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc le chagrin est ôté de vous. Vous êtes comblé dans votre vie, que ce soit spirituellement, physiquement, matériellement ou même alors
financièrement. Donc j'espère que nous avons compris en fait ce qu'est cette bénédiction. Et si aujourd'hui on vient donc demander à la petite tortue que, mais Madame Tortue, est-ce que tu ne voudrais pas que tu sois un peu plus grande ou que tu cours comme un guépard? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire que vraiment, pardon, je suis déjà comblé tel que je suis parce que Dieu m'a beaucoup béni, n'est-ce pas? Donc nous devons donc comprendre aujourd'hui que chacun de nous a quelque chose. Il y a un trésor qui est caché dans chacun de vous. Et ce que nous devons faire à partir de ce moment-ci, c'est découvrir quel est ce trésor, développer cette chose et puis offrir ça librement aux autres. Et à partir de là, vous allez récolter vraiment des gerbes immenses de grâce et de bonheur dans votre vie. Ainsi que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans sa paix. Merci beaucoup.